Bienvenue à tous dans l'émission TechWatch, où nous vous présentons les informations marquantes du monde de la technologie et de l'informatique pour le 10 janvier 2025. Accrochez-vous, car nous avons des nouvelles fascinantes à partager. Tout d'abord, parlons des innovations qui ont fait sensation au Consumer Electronics Show 2025. La start-up Washine a présenté son système de laverie intelligent, Nola, qui révolutionne le lavage du linge. Ce dispositif connecté permet de laver, sécher et stocker le linge sans aucune intervention humaine, tout en recyclant 95% de l'eau. L'intelligence artificielle adapte le lavage en temps réel, et Washine prévoit de s'implanter à l'international, notamment en Afrique du Sud. Une avancée qui pourrait transformer notre quotidien. Dans un registre tout aussi innovant, Sweepit a dévoilé un grille-pain qui recharge les batteries de smartphone en seulement 2 secondes. Bien que cela nécessite une coque spécifique, le produit attire l'attention avec un prix de $450 pour la station et $120 pour la coque. C'est une solution rapide, mais qui soulève des questions sur la compatibilité et le coût pour les utilisateurs. Ensuite, LG, en collaboration avec l'artiste will.i.am, a lancé une nouvelle gamme de produits audio. Ces dispositifs promettent une expérience musicale unique, intégrant la signature sonore de l'artiste. C'est une belle fusion entre technologie et créativité qui pourrait séduire les mélomanes. Continental a présenté un concept de tableau de bord innovant utilisant de l'encre numérique. Bien qu'il soit pour l'instant limité au noir et blanc, ce tableau de bord offre une personnalisation appréciable pour la génération Z, tout en étant économe en énergie. C'est une avancée vers des habitacles plus adaptés aux jeunes conducteurs. Par ailleurs, l'Agence spatiale européenne a partagé des images fascinantes de la mission Bepi-Colombo sur Mercure. Ces images révèlent des cratères et des plaines volcaniques, fournissant des données essentielles pour comprendre la composition et l'histoire géologique de la planète. C'est une découverte enrichissante pour notre connaissance de l'univers. En ce qui concerne les tendances dans l'industrie technologique, Meta a annoncé la fin de ses partenariats de vérification des faits aux États-Unis. Cela soulève des inquiétudes concernant la désinformation sur ces plateformes et pourrait avoir des répercussions importantes sur la diffusion et la vérification de l'information en ligne. Le célèbre lecteur multimédia VLC a franchi la barre des 6 milliards de téléchargements et a annoncé l'intégration de sous-titres générés par intelligence artificielle. Cette fonctionnalité promet de rendre le contenu encore plus accessible. De son côté, Microsoft a rendu son modèle de langage Phi-4 open source sur Hugging Face. Ce modèle, qui prétend surpasser d'autres en performance, est conçu pour des applications à faible consommation de ressources. C'est une initiative qui pourrait transformer le paysage des applications d'intelligence artificielle. L'URSSAF et la Direction interministérielle du numérique annoncent également une transformation vers une organisation en mode produit. L'objectif est de centrer les initiatives numériques sur leur impact pour les usagers, avec une approche plus agile et intégrée. Ces changements visent à améliorer l'efficacité des services publics dans un environnement numérique en évolution. Nous avons des nouvelles préoccupantes concernant la cybersécurité. Ivanti a émis une alerte sur 2 vulnérabilités critiques dans ses solutions de réseau privé virtuel, dont une permet une exécution de code à distance sans authentification. Les utilisateurs sont invités à mettre à jour leur système pour éviter les exploitations potentielles. De plus, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency a averti que des pirates exploitent activement des vulnérabilités dans Micolab de Mitel. Cela souligne l'importance de la vigilance dans la sécurité des données. Pour finir, nous avons des nouvelles sur des investissements stratégiques. Paul Equity a investi dans PLB, un organisme de formation en informatique français, visant à soutenir le développement de formations technologiques. Ce soutien pourrait renforcer les compétences dans un secteur en constante évolution. En conclusion, ces informations mettent en lumière les avancées significatives et les défis dans le domaine de la technologie et de l'informatique. Nous avons vu des innovations qui transforment notre quotidien, des initiatives pour améliorer la cybersécurité et des transformations organisationnelles. Merci de votre attention et de votre fidélité à TechWatch. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes.